Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et dans cette vidéo, je vais vous raconter les expériences scientifiques les plus folles. Elles ont inspiré des films, elles ont inspiré des bouquins et l'indignation. Dans toutes ces histoires, il y en a évidemment des super connus. Genre t'es obligé de connaître ou pas. C'est pas grave si tu connais pas. Hein. Mais moi j'ai très envie de vous les raconter. La première expérience, c'est le projet MK Ultra. Avec un nom pareil, tu peux être sûr que c'était obligé que ce soit la CIA. Hein. Et c'est totalement illégal. Hein. C'est une expérience illégale. Mais c'est la CIA. Rien n'est illégal pour eux. Non, je déconne, si quand même. Donc ce projet a été entamé en 1951. L'objectif étant de manipuler les esprits de certaines personnes. Donc déjà, on rentre en SF, hein, science-fiction. Mais comment manipuler les esprits de ces personnes? La CIA a tout simplement injecté des psychotropes à ces personnes pour manipuler leurs esprits. Bon, il n'y a pas eu que des psychotropes qui ont été injectés dans ces personnes. Hein. Il y a aussi eu du type de la LSD, vois-tu. D'après les rumeurs, un certain Theodore Kaczynski, je fais de mon mieux pour prononcer les noms, ben, il aurait été cobaye de cette expérience. Non, parce qu'il faut savoir, c'est que ce Theodore, il est connu pour être appelé Una Bomber. En fait, c'est un terroriste américain qui pose des bombes. Donc voilà, une expérience sympa qui avait un but vraiment nul, a tourné vraiment mal. Fallait s'en douter. Maintenant, je vais vous parler du cas David Reimer. Bon, c'est une histoire qui commence en 1966. David a 8 mois et ses parents décident de le... T'as cru j'allais dire castré, hein. Il se fait circonscrit. Hein. Donc il a une circoncision. Bon, voilà, il n'y a rien à dire, ça peut être très normal. Le problème, c'est que la circoncision, bah, elle a pas super bien marché, vois-tu. Du coup, il a fini brûlé. Et là, t'as le psychologue John Money. Bon, déjà, s'ils ont fait circoncire leur enfant par un psychologue, tu m'étonnes que ce soit raté. Bref, ce psychologue, il va voir les parents de David et il leur dit... Bah, on n'a qu'à le changer de sexe. Les parents ont accepté. Voilà, pour une circoncision ratée, David est devenu Brenda. Mais en fait, le truc que les parents ne savaient pas, c'était une expérience en fait. Pour le psychologue, David était une expérience. C'était pas un bébé, c'était pas un être humain, vois-tu. Il voulait juste utiliser David pour prouver que l'identité sexuelle n'était pas innée, mais qu'elle se développait en fonction de l'éducation et de la nature. Brenda, donc David, et il s'est toujours un peu comporté en garçon manqué, une fille garçon manqué si tu veux. Et à 14 ans, quand il a appris qu'en fait c'était un garçon, bah du coup à 14 ans il dit bah les gars, moi j'aimerais bien redevenir David. Il rechange de sexe. Enfin non, il reprend son sexe normal. Mais le pauvre, malheureusement, il s'est suicidé à 38 ans. C'était trop à gérer. Bah tu m'étonnes. Ce psychologue a totalement ruiné la vie d'un enfant. Maintenant, on va parler d'une expérience aussi super connue, c'est l'expérience Milgram. Du nom de celui qui a fait l'expérimentation. L'expérience Milgram de Stanley Milgram. Donc ça s'est passé en 1963 suite à l'Holocauste. Du coup, comme c'était quand même quelque chose d'hyper horrible, Stanley s'est interrogé sur l'obéissance aveugle d'une grande majorité de la population allemande. Donc alors, sous le prétexte d'une expérience d'apprentissage, Milgram a demandé à un panel de personnes, donc plein de personnes différentes, de poser des questions à un homme attaché à un générateur électrique. Il devait être content le monsieur. Hein. Donc là, les gens qui posent les questions, ils connaissent pas le monsieur qui est assis et qui se reçoit les chocs électriques. Hein. Donc bref, ce panel de personnes doit poser des questions à ce monsieur qui est accroché à un générateur. Et s'il se trompe à la question, ben les personnes doivent lui envoyer un choc électrique. Donc c'est les personnes, c'est le panel de personnes, c'est les gens qui posent la question qui décident d'envoyer l'électricité à ce pauvre monsieur. Genre c'est question pour un champion mais version gore, tu vois. L'homme était un acteur et les chocs électriques étaient des faux. Heureusement. Bon ben les participants ils savaient pas que c'était une mise en scène. Donc ils pensaient vraiment que quand ils s'appuyaient, ils envoyaient un choc électrique. Donc ils faisaient souffrir la personne, volontairement. Donc le résultat de l'expérience, c'est que les cobayes, donc les personnes qui posaient les questions, eh ben ils ont obéi aux ordres de Milgram. Même quand l'homme qui était attaché, il criait, il souffrait, il se tordait de douleur, eh ben il continuait à appuyer sur le bouton pour l'électrifier. Tant que Milgram leur disait pas stop, il continuait. Are you all right? Please continue, teacher. I know I keep giving them shocks.
Continue. I'm up to 390. Continue. C'est fou qu'une personne puisse avoir autant de pouvoir sur autant de personnes. C'est super inquiétant et c'est une expérience. Maintenant, je vais vous parler de la troisième vague. C'est aussi en rapport avec l'Holocauste, malheureusement. Il y a un très bon film dessus qui s'appelle La Vague. Et il y a aussi le livre qui est très bien. J'ai lu le livre et j'ai vu le film. C'était plutôt quelqu'un qui cherchait à étudier les mécaniques sociales du fascisme. Donc c'est le professeur Ron Jones qui a mené cette étude sur une classe de lycéens en 1967. Donc il fonda au milieu de ce groupe, au sein de ce groupe, un mouvement idéologique vantant les mérites d'une grande discipline et de la communauté. Donc les étudiants ils se sont montrés beaucoup plus motivés et attentifs en cours parce qu'ils se sentaient dans communauté, ils étaient chez eux, tu vois. Donc ça c'est la partie qui a bien marché, mais on n'oublie pas ce qu'est le fascisme. Du coup il y a une deuxième partie. Parce que oui, ils étaient plus attentifs, hein. Ce groupe était uni par les mêmes idées de discipline et de communauté. Du coup ils ont très vite rejeté ceux qui n'adhéraient pas du tout à cet esprit. Le truc c'est que là, le professeur il a dû abandonner l'expérience au bout de 4 jours. Parce qu'au bout de 4 jours déjà, eh ben, il perdait totalement le contrôle de la situation. Tout ça pour étudier le comportement communautaire, disons, extrême. Et des lycéens, en 4 jours, ils ont réussi à devenir fascistes. Peut-être pas fascistes, mais très communautaires et très violents envers ceux qui n'adhéraient pas au mouvement. Donc maintenant je vais vous parler d'un autre projet. C'est l'unité 731. Là aussi, tu te sens que c'est un peu comme le projet MK Ultra, c'est fait par un gouvernement. Tu as raison, c'est une unité militaire japonaise. Je vous l'avais dit, c'est comme la CIA. Donc cette unité militaire japonaise était chargée de réaliser des expériences sur des cobayes. Cobayes de type humain. Donc cette unité était plutôt penchée sur la torture et l'horreur. Et très vite, lors d'un séminaire, repousser les limites de l'enfer, ils ont eu l'idée de congeler les membres de personnes vivantes pour après les briser, les couper ou les réchauffer. Donc oui, là quand torture horreur, là c'est torture horreur, hein, c'est saut. Tout ça dans l'objectif de préparer les militaires en cas de guerre en Russie. Parce qu'il fait froid en Russie. Et enfin la dernière, le rythme zéro. Rythme zéro est une expérience menée en 1974. Donc là on ne parle pas de psychologie, on ne parle pas de psychologue, on ne parle pas de scientifique, c'est autre chose. Il s'agit d'une femme qui est assise sans bouger, au milieu d'une pièce. Comme ça, sauf qu'elle est assise. À côté d'elle, il y a une table, et sur cette table, il y a 72 objets, de type divers et variés. Une rose, une plume, un parfum, un fouet, des ciseaux, un pistolet à balles. Enfin voilà, tu vois, alors elle a une plume et à côté t'as un flingue. Donc elle est assise à côté de cette table et elle peut pas bouger. Pendant 6 heures, le public, il a pu choisir n'importe quel objet qu'il y avait sur la table et l'utiliser sur la femme. Genre par exemple, quelqu'un a choisi la plume pour la caresser tranquillement. Non, c'est un peu bizarre dit comme ça. Genre là, quelqu'un qui a pris la plume pour genre faire des guilis. Ils lui ont offert la rose, ils l'ont embrassé. Ça, c'est des trucs vraiment gentils qui montrent l'humanité de l'humain. Le problème, c'est qu'assez rapidement, la situation elle a vraiment dégénéré. Ils se sont mis à l'attaquer, à vouloir la déshabiller, à lui couper les cheveux, à la fouetter, enfin ça a vraiment dégénéré. Et la dame, elle est toujours assise sur sa chaise sans bouger parce que c'est l'objectif. À mon avis, c'était de l'art contemporain. Tu sais, c'est toutes ces personnes qui font des trucs dans les musées. Elle faisait ça, hein, c'était son œuvre, c'était ça. Et là, il y a un gars, il prend le pistolet. Donc il a quand même essayé de tuer la dame. Bon, heureusement, il y a quelqu'un qui s'est dit ça va un peu trop loin. Hein. Il s'est dit ça au moment où quelqu'un a pris le pistolet, pas au moment où on a voulu la déshabiller. Hein. Mais bon, au moins il s'est dit que ça a commencé à aller un peu trop loin et du coup il a empêché l'homme de tirer sur la dame. Et puis au bout de 6 heures, la femme, elle est revenue à la vie. Elle s'est mise à marcher, tu vois, elle s'est mise comme une humaine quoi. Parce que pendant 6 heures c'était un mannequin on va dire. Et tous les gens qui ont participé à cette expérience, ils étaient choqués de tout ce qu'ils avaient pu faire. Évidemment, il y a quelqu'un sans défense qui ne peut pas bouger, tu peux tout lui faire. Et toi, tu la maltraites. C'est normal que tu sois choqué après. En fait, ils réalisaient pas vraiment qu'ils s'attaquaient à une personne, à un humain. C'est fou. Donc voilà, j'ai passé en revue les expériences scientifiques, psychologiques qui ont très mal tourné, qui personnellement me choquent. Mais en même temps,
c'est un peu fascinant de voir comment les humains se comportent dans telle ou telle situation. C'est fascinant et effrayant même. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mais pour l'instant, il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.